J'ai totalement oublié de le dire, mais bonne année à vous. Je vous souhaite vraiment de la réussite dans votre business. Évidemment, au-delà de tout l'aspect santé, etc., forcément, mais vraiment de la réussite pour vos différents business. En tout cas, moi, je vais mettre toute mon énergie dans les contenus que je vais vous proposer pour vous aider à développer votre business. E-com Master, je vous prépare du lourd. Je pense que vous n'êtes pas prêts, donc ça arrive très bientôt. Je vous en reparlerai. Salut à tous, c'est Nat. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va faire le bilan de l'année 2021 et je vais également vous parler de mes projets pour l'année 2022. Alors, au niveau de YouTube, vous l'avez vu, il y a eu une petite pause qui a duré plus ou moins un mois. Durant cette période, j'ai pris un peu de recul sur mon business. Voilà, c'était également la fin d'année, etc. Donc, j'ai pris un peu de repos également. Donc, c'est ce qui explique la pause qu'il y a eu ici sur ma chaîne YouTube, mais on va reprendre très fort à partir de maintenant. Dans cette vidéo, je vais vous partager également mon plus gros échec. Alors, j'aurais pu mettre également ma plus grosse erreur que j'ai fait durant cette année 2021. Mais avant ça, bombardez-moi cette barre de like. Rien que pour le nouveau setup que je suis en train de mettre en place. Donc, vous voyez, le décor a un petit peu changé, c'est normal, il s'est passé pas mal de choses. Je vais vous expliquer tout ça. Le setup n'est pas encore terminé, il y a encore pas mal d'éléments qui vont être modifiés dans les prochaines vidéos. Mais l'idée, c'est d'avoir toujours un contenu de la plus haute qualité possible. Donc, si vous validez, bombardez-moi cette barre de like. Alors, je ne vais pas me transformer en youtubeur tech, ok, où je vais vous présenter des objets, etc. Mais peut-être dans le cas d'une vidéo productivité ou ma routine journalière, etc., ça pourrait être intéressant de vous présenter également le setup une fois qu'il sera terminé, bien entendu. Et je vous assure que cet écran, il est juste énorme. Donc, si une vidéo de ce genre vous intéresse, pareil, dites-le moi dans les commentaires. Alors, maintenant, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. On va parler de l'année 2021. Comment ça s'est passé d'un point de vue professionnel, mais également d'un point de vue personnel. Donc, en 2021, je m'étais fixé l'objectif de réaliser plus d'1 million d'euros de bénéfices nets, d'accord? Pour moi. Ok, sachant que, il faut le dire, je suis en France, ma société est en France, donc globalement déjà 1 million d'euros, je ne parle pas du chiffre d'affaires, je parle vraiment du bénéfice, mais ce qu'il faut savoir c'est que quand je fais rentrer du bénéfice dans ma société, si après je veux me verser cet argent en perso, évidemment je me fais imposer, taxer, tout ce que vous voulez, et globalement il me reste 50%. Voilà, si on simplifie un maximum, globalement c'est ça. Si je prends le bénéfice de ma société, que je décide de tout me verser, il va me rester 50%. Donc techniquement, pour pouvoir atteindre cet objectif de 1 million d'euros, ça veut dire qu'il faut que je génère 2 millions d'euros de bénéfices avec ma société et que je décide de tout me verser. Ce qui ne va pas forcément être la chose la plus judicieuse. Et au final, cet objectif, est-ce que je l'ai réalisé ou pas? Eh bien non, pour une raison très simple, et je vais revenir dessus après parce que c'est ce qui symbolise un peu cette année 2021, c'est que je ne me suis pas assez focus. Et j'ai pas mis en fait toute mon énergie dans la réalisation de cet objectif. C'est-à-dire que pour générer 2 millions d'euros de bénéfices, ça demande une énorme implication. C'est-à-dire que chaque jour de l'année, tu dois être focus sur cet objectif-là et mettre en place chaque jour des actions qui vont t'amener vers cet objectif-là. Chose que j'ai pas forcément fait. Et en plus de ça, c'était pas forcément un objectif qui était très important pour moi. Donc c'est clair qu'avoir 1 million d'euros c'est cool, mais pourquoi 1 million, pourquoi pas 800 000, pourquoi pas 400 000, 500 000, etc. C'est bien de se fixer un objectif financier, mais un objectif financier sans rien derrière, ça sert à rien. Ensuite, comment ça s'est passé au niveau des business, des projets, etc. Globalement, j'ai travaillé sur 3 gros axes. Donc le premier gros axe, ça a été l'e-commerce. Ensuite, il y a eu mon business de formation, donc simplement avec notamment la sortie de mon programme E-com Master qui est sorti cette année, enfin l'année dernière du coup. Et troisième grand axe, ça a été tout ce qui est investissement, notamment en bourse et également en crypto-monnaie. Donc vu comme ça, on pourrait se dire, bah ça va, tu t'es pas trop diversifié, tu as été quand même assez focus. Et au final, pas du tout. Je vais vous expliquer pourquoi. Au niveau du e-commerce, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis parti vraiment dans tous les sens. C'est-à-dire que j'ai testé 10 000 stratégies différentes. J'ai lancé je ne sais combien de boutiques, je ne pourrais même pas vous dire le chiffre tellement j'en ai lancé. Ça se compte en plusieurs dizaines. Alors dans le tas, il y en a qui ont fonctionné, il y en a qui n'ont pas fonctionné. Mais globalement, je me suis énormément dispersé. Il y avait un moment du mois de avril à juin, je dirais, en 2-3 mois, je me suis mis en place une équipe en fait pour industrialiser les boutiques. C'est-à-dire que je faisais vraiment des boutiques à la chaîne, monoproduits, Facebook Ads. Et le but, c'était de tester plein de produits à la chaîne. Et quand il y en avait un qui fonctionnait, bah forcément de le pousser, de le scaler pour prendre du bénéfice. Sauf que j'ai littéralement fait une overdose de dropshipping, pour être totalement honnête avec vous. C'est pour ça aussi que j'avais fait une vidéo en septembre dernier où j'avais dit j'arrête le dropshipping.
ce qui est le cas. Alors, il y a des petites choses qui ont un peu changé, je vais vous expliquer ça juste après. Ça sera plus pour les projets pour 2022. Mais globalement, je me suis énormément dispersé. Et au final, j'ai usé beaucoup d'énergie dans des projets que je kiffais pas forcément. C'était vraiment faire du cash pour faire du cash. Et j'avais même plus le goût à lancer des boutiques. Shopify, j'arrivais plus à y toucher. Il y a même eu une période un peu compliquée où je me suis dit, est-ce que j'arrêterais pas l'e-commerce carrément? Parce que j'en faisais trop, je partais dans tous les sens. Un coup, je testais du Facebook Ads, après je me suis mis aussi aux influenceurs. À un moment, j'ai même voulu faire des boutiques uniquement en SEO, etc. Bref, il y a 10 000 stratégies, donc je suis parti un peu dans tous les sens. Et il n'y avait aucun sens à ça en fait, à part le fait de générer de l'argent. Et c'était une vision très court terme, c'est-à-dire que toutes les boutiques que j'ai lancées en 2021, il n'y en a plus une seule que j'ai aujourd'hui. Celles qui ont fonctionné ont duré en général peut-être 1, 2, 3, 4 mois maximum. Et quand je prends du recul un petit peu sur l'année 2021, d'un point de vue e-commerce, j'ai rien construit. Et ça, je vais vous en reparler, mais pour moi, c'est ultra important aujourd'hui si vous voulez avoir du résultat, du chiffre, d'être dans une vision long terme. Malgré le fait que ça s'est mal passé au niveau e-commerce cette année, alors je dis mal passé dans le sens où je suis parti un peu dans tous les sens, j'ai pas construit de vrais projets solides, mais en termes de chiffres, ça a quand même été ma meilleure année. Donc au final, je peux pas me plaindre par rapport à ça. Et ça a été, comme j'ai dit, à la rentrée en septembre 2021 que j'ai décidé après d'arrêter le dropshipping, j'en pouvais plus, j'en avais marre de juste revendre des produits. J'avais besoin de créer des projets qui avaient plus de valeur, qui apportaient plus de valeur aux gens déjà, et surtout qui allaient prendre de la valeur également sur le long terme. Et donc d'un point de vue e-commerce, j'ai décidé de me focaliser uniquement maintenant sur la création de marques. Donc à l'heure d'aujourd'hui, j'ai une boutique qui tourne et une deuxième boutique qui est la marque qui est en lancement. Alors vous allez me dire, purée, ça fait longtemps, tu en avais déjà parlé, je sais plus, au mois d'octobre ou au mois de novembre, que tu allais lancer ta marque et tu es toujours en lancement. Oui, parce qu'il s'est passé énormément de choses avec cette marque. Je vais vous faire une vidéo dédiée de toute façon pour vous expliquer un petit peu les étapes, parce qu'on a fait le lancement, ça s'est pas passé comme prévu. Donc on a pris un peu de recul par rapport à ça et je vais vous expliquer ce qu'on va faire, mais ça je le ferai dans une prochaine vidéo. Voilà, donc globalement ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que j'ai encore une boutique e-commerce et la boutique que j'ai aujourd'hui, c'est la boutique que j'ai depuis le plus longtemps. C'est une boutique qui a été créée en mai juin 2020, donc ça fait 1 an et demi tout simplement, et cette boutique tourne encore aujourd'hui. Et c'est une boutique que j'ai pas du tout exploité sur l'année 2021, pour être totalement honnête avec vous. Je devais passer peut-être 2-3 heures par semaine à travailler dessus, donc c'est quand même ça, mais je l'ai pas poussé à fond, alors qu'il y avait un potentiel juste devant mes yeux. Et je suis parti dans un délire où je voulais lancer plein de boutiques, monter une équipe, industrialiser les boutiques, etc. Alors que j'avais déjà une vraie boutique avec vraiment la possibilité de développer quelque chose sur le long terme, de développer une marque. Et là, j'anticipe un peu sur les projets 2022, mais l'idée, ça va être de vraiment développer à fond cette boutique-là. Je vous ferai une vidéo également dédiée sur cette boutique pour vous expliquer un petit peu ma vision sur cette boutique, la stratégie qui est mise en place, comment je travaille dessus, puisque ça fait quand même 1 an et demi que la boutique tourne. Sur l'année 2021, elle a fait 280 000 euros de chiffre d'affaires à peu près, sans forcer. Donc je me dis, il y a quand même un potentiel. Et ce qui est fou, c'est que sur les derniers mois ici, le chiffre a vraiment grandi de manière exponentielle, c'est-à-dire que la courbe, elle a fait ça, quoi. Plus le temps passe, plus cette boutique prend de la valeur et plus elle génère de résultats. Et c'est là que je me rends compte que vraiment avoir cette vision long terme, c'est ça qui fait toute la différence. Ensuite, sur la partie formation, il y a eu le lancement de mon nouveau programme Ecom Master. Avant, j'avais mon programme Drop Machine qui avait été lancé sur l'année 2019, si je dis pas de bêtises, donc 2019 et 2020. Et 2021, j'ai fait une grosse mise à jour et j'ai lancé mon programme de formation Ecom Master, qui est d'ailleurs toujours disponible et qui va subir une grosse mise à jour là pour très bientôt. Ça, je vous en parlerai également. Alors sur cette partie formation, je suis satisfait parce qu'en soi, le programme a bien fonctionné. Les gens à l'intérieur du programme sont satisfaits. D'ailleurs, s'il y a des gens qui regardent cette vidéo et qui sont dans Ecom Master, vous pourrez le confirmer en commentaire. Il y a pas mal de personnes qui ont également généré du chiffre. Donc pour moi, c'est clairement une belle réussite. J'ai réussi à faire un programme qui est ultra complet et qui permet vraiment d'avoir des résultats. Maintenant, je ne l'ai pas suffisamment poussé selon moi d'un point de vue marketing, dans le sens où il y a plein de gens qui me suivent qui ne savent même pas que j'ai un programme de formation. C'est peut-être votre cas d'ailleurs. Peut-être vous découvrez que ah oui, Nat, tu as une formation en fait, on ne le savait pas. Et oui, donc je ne l'ai pas suffisamment poussé. Donc là, pour 2022, l'idée, ça va être de le pousser un peu plus, de le mettre plus en avant, où ça va vraiment être axé sur ce que je fais aujourd'hui, la création de marque avec cette vision long terme, qui est selon moi aujourd'hui la seule manière d'avoir du résultat en e-commerce, en tout cas du résultat stable et qui dure. C'est ça qui est important. Il ne suffit pas de faire une boutique, de faire un coup pendant un mois, puis après tu recommences à zéro, tu dois retrouver un produit, etc. Ça, c'est plus possible. Et à côté de ça, donc il y a eu quelques petits services que j'ai lancés aussi. J'ai quelques sources d'affiliation qui ont bien tourné également cette année. Bon, rien d'exceptionnel à ce niveau-là. Il y a également eu Ecom Product, mon service de produits gagnants qui est sorti en 2021, la nouvelle version, qui a été aussi selon moi une belle réussite, que ce soit dans la valeur de ce qu'on apporte au niveau des produits, mais également dans le retour des gens qui sont abonnés au service. Et enfin 2021, une autre partie où je me suis beaucoup investi, c'est toute la partie investissement, donc notamment en bourse et un peu plus récemment dans tout ce qui est crypto. Pour moi, c'est la combinaison parfaite, avoir un business e-commerce qui te permet de générer de l'argent
et ensuite investir cet argent tout simplement pour le multiplier. La crypto, c'est assez fou ce qui se passe en ce moment. Clairement, il y a une tendance, on l'a vu, même avec tout ce qui est NFT, Metaverse, etc. Je pense pas que ça va s'arrêter. Je pense que même en 2022, on va encore aller chercher des nouveaux records. Pour moi, tout naturellement, dans un souci de diversification de son portefeuille, d'investissement, il faut investir dans la crypto. Donc je m'y suis intéressé énormément. Donc je me suis beaucoup formé avec Major. Big up d'ailleurs si tu regardes cette vidéo. Et c'est un truc de fou. T'as aucun autre investissement qui te permet de faire des aussi gros multiples. Donc voilà globalement pour l'année 2021. Si je devais faire un résumé, en fait c'est simple, c'est beaucoup trop de dispersion. Je suis parti dans trop de projets à la fois, surtout d'un point de vue e-commerce. Je me suis vraiment trop dispersé. J'ai pas eu l'impression d'avoir vraiment avancé sur cette année, sur mes business de manière générale. Mis à part peut-être sur le côté formation, vraiment avec Ecom Master, j'ai vraiment réussi à créer une formation qui est ultra complète, donc je suis ultra fier et qui va continuer forcément à être mise à jour. Si je prends du recul aujourd'hui, d'un point de vue e-commerce, d'un point de vue projet, ça n'a pas été terrible. C'est-à-dire que j'ai voulu lancer beaucoup de projets, mais au final, j'ai pas avancé tant que ça par rapport à l'année d'avant. Donc l'échec a été à ce niveau-là. Ma plus grosse erreur, clairement, ça a été de ne pas être assez focus. Donc évidemment, cette année, il va pas falloir refaire la même erreur. Donc c'est pour ça que je vais vraiment me focaliser cette année, quitte à réduire le nombre de projets sur lesquels je vais travailler, mais vraiment les faire exploser. Et c'est vraiment le conseil que je vais vous donner également, c'est que arrêtez de partir dans 10 000 directions. Je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous l'année 2021. D'ailleurs, ça serait intéressant de me le mettre dans les commentaires si vous êtes encore là. Dites-moi comment s'est passée votre année. Est-ce que ça a été une réussite? Ça a été quoi vos échecs, etc. Ça m'intéresserait de savoir. Ça pourrait être intéressant aussi pour motiver les gens. Si vous avez des réussites, même des échecs, partagez un petit peu les problèmes que vous avez eus. Vous pouvez le faire en commentaire. Donc ouais, une grosse dispersion sur cette année. 2022, ça va être vraiment recadrage, focus, ciblage laser, ok, sur un projet. Et après, voilà, j'aurai certainement plusieurs projets cette année, mais je vais vraiment les faire un par un pour vraiment les développer au maximum. Un autre truc en 2021 que j'ai fait beaucoup, c'est que j'ai lancé beaucoup de projets que j'ai pas poussé à fond. Quand tu as un projet, termine-le à 100%. Fais-le jusqu'au bout. Et après, vraiment, si là, tu vois que ça marche pas, tu switches. Mais pousse le truc à fond. Pour être un peu plus pratique d'un point de vue e-commerce, je sais pas, peut-être qu'aujourd'hui, tu as fait des stratégies où tu es parti sur de la publicité sur Facebook. Peut-être que tu as fait une boutique, deux boutiques, trois boutiques. Tu as arrêté, tu t'es dit, ah vas-y, je vais changer de stratégie. Tu es parti pour faire du marketing d'influence. Après, tu t'es dit, ouais, marketing d'influence, j'ai fait 2 influenceurs, ça n'a pas été rentable. Vas-y, je vais changer, je vais faire du SEO, etc. En fait, à force de switcher comme ça, tu n'arriveras à rien. Donc, reste focus sur une stratégie. Elles fonctionnent toutes. Il faut juste que tu prennes celle qui te correspond le mieux. Et derrière, focus jusqu'à avoir du résultat. Voilà, maintenant d'un point de vue un peu plus perso sur 2021, c'est pas passé énormément de choses. J'ai beaucoup moins voyagé en 2021. J'ai voyagé plus à proximité au final. Hein. Je suis parti peut-être une fois à l'étranger. Ouais, une seule fois. J'étais à Marbella. Mais sinon, le reste du temps, j'ai pas mal bougé en France, notamment sur la Côte d'Azur, Monaco, etc. Mais globalement, j'ai pas fait énormément de voyages cette année. Donc il n'y a rien eu d'exceptionnel. Beaucoup de procrastination quand même. Je me rends compte qu'au final, en un an, au final, quand tu prends du recul, tu te dis c'est pas beaucoup. Mais en un an, quand tu es vraiment focus et que tu gères bien ton temps, tu peux faire énormément de choses. Et cette année, j'ai pas eu l'impression d'avoir fait beaucoup de choses. Donc beaucoup de temps à passer sur des projets, à dépenser de l'énergie, mais sur des choses qui n'ont pas vraiment fait avancer. Et je pense que c'est vraiment ça qui fait la différence. Donc la partie au final, productivité, organisation, discipline, elle est primordiale, vraiment. Donc maintenant, c'est quoi le plan pour 2022? Alors d'un point de vue objectif, au final, j'ai repris l'objectif de 2021, c'est-à-dire générer 1 million d'euros de bénéfices nets. Vous allez me dire, mais attends, tu vas refaire la même erreur que tu as fait en 2020? Non, parce que cette fois-ci, j'ai mis ce chiffre pas au pif, ok? Parce que j'ai vraiment un plan pour l'atteindre. Et le plan, je vais vous l'expliquer maintenant. La première chose, ça va être évidemment la partie e-commerce avec cette vision maintenant long terme création de marque. La boutique que j'ai actuellement, qui a fait quasiment 300 000 euros sur l'année 2021, sans y mettre un focus, ça va être un de mes plus gros focus sur cette année 2022, de vraiment développer cette boutique parce qu'elle a vraiment un potentiel, je m'en suis rendu compte là récemment, un potentiel qui n'a pas du tout été exploité. Donc déjà avec cette boutique, je pense qu'on peut facilement faire un x3 par rapport à l'année dernière en termes de chiffre d'affaires. Donc aller chercher au minimum les 1 million d'euros de chiffre d'affaires sur 2022. Voilà. Ensuite, il y a une deuxième boutique, la marque sur laquelle le lancement s'est pas forcément passé comme prévu. Ça, je vous ferai une vidéo détaillée qui est toujours d'actualité. C'est juste que ça va être un peu décalé dans le temps, mais j'ai toujours pour projet de lancer cette marque durant cette année 2022. Et d'un point de vue e-commerce, c'est tout. Je vais pas commencer à relancer une nouvelle boutique, etc. Je vais vraiment me focaliser sur ces 2 boutiques-là. Je pense que c'est largement suffisant. C'est 2 boutiques qui ont un réel potentiel sur le long terme. Il ne s'agit pas de faire un coup pendant 1 mois, 2 mois. C'est des boutiques qui vont être là pendant des années. Donc je vais vraiment mettre mon focus là-dessus.
Ensuite, au niveau de la formation, Ecom Master, je vais continuer à la développer encore plus. Je vous prépare énormément de contenu sur YouTube de haute qualité. Vous allez voir que la chaîne va vraiment évoluer en 2022. C'est un objectif que je me suis fixé également. Ecom Master, je vais beaucoup plus le mettre en avant. Il y a une mise à jour qui va sortir d'ailleurs très prochainement. Je vous en reparlerai également. Voilà, donc on va continuer sur la partie formation à essayer vraiment de changer des vies tout simplement, aider les gens à lancer leur business, notamment avec vraiment cette vision marque. On va arrêter le dropshipping court terme qui ne fonctionne plus et qui n'apporte strictement rien, d'accord? Je vous ferai une vidéo pour vous expliquer un petit peu plus la vision marque, etc. en e-commerce. Et enfin, niveau investissement, je vais continuer comme j'ai fait en 2021, à fond sur la crypto. Je vais continuer également pour me diversifier, investir également en bourse. Immobilier, c'est pas encore prévu pour le moment, peut-être que ça arrivera, mais pour le moment, j'ai pas prévu d'investir en IMO. Et enfin, les objectifs personnels pour 2022, déjà il y a eu un déménagement, vous voyez, avec un nouveau setup, etc., qui n'est pas encore fini. Donc là, l'idée, c'est vraiment de me mettre dans un environnement qui va me permettre d'être ultra focus d'un point de vue productivité. Pour ceux qui vont me demander où est-ce que j'ai déménagé, en fait, je reste en France, toujours dans le nord de la France. Pour moi, c'est ultra important d'être à côté de ma famille, mes proches. J'ai plusieurs amis aussi qui sont autour de moi, là, qui sont pas très loin, qui font également du business. J'ai également pris un coach sportif qui habite pareil, juste à côté de chez moi. C'est un de mes objectifs aussi pour 2022, de me remettre vraiment au sport de manière beaucoup plus intensive que je l'ai fait en 2021. Et puis après, d'un point de vue voyage, pour le moment, c'est pas prévu. Là, vraiment, l'idée en ce début d'année, c'est vraiment de me focaliser sur le travail. Et je pense que, évidemment, je ferai des voyages cette année. Prendre une semaine, 2 semaines de repos, un mois peut-être, je sais pas. Mais il y aura certainement des voyages prévus cette année. Voilà, écoutez, j'ai fait le tour. La vidéo était quand même assez longue. Mais voilà, je vous ai tout dit. Au moins, vous savez comment s'est passée l'année 2021. Vous savez c'est quoi les projets pour 2022. En tout cas, un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. En tout cas, on rentre dans une nouvelle année. C'est le moment de peut-être revoir les choses, de prendre du recul, de se fixer des nouveaux objectifs et surtout de se donner les moyens de les faire et de les réaliser. Voilà. Écoutez, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker. N'oubliez pas non plus de commenter en me disant comment s'est passée votre année 2021. Et sur ce, moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao.